Tout de suite dans Futuris, les dernières recherches sur la Volga. Jour de pêche sur la Volga, mais une pêche particulière, celle-ci est scientifique. Une douzaine de chimistes et biologistes russes de l'Institut Papanin, spécialisé dans l'hydrobiologie, cherchent à mieux comprendre l'évolution de l'écosystème du plus long fleuve européen avec ses 3700 km. Il prend sa source au nord-ouest de la Russie pour se jeter dans la mer Caspienne. L'Institut Papanin est installé à Borok, sur les rives de la gigantesque retenue de Rybinsk. L'histoire de la Russie est vraiment liée à la Volga, mais aussi à l'histoire des peuples d'autres nationalités comme les Tatars, les Oudmourtes ou les Maris qui ont vécu ici depuis des siècles. La Volga a été la principale voie pour l'expansion culturelle et aussi un élément capital pour le développement de l'industrie, du transport et de l'agriculture dans tout le pays. Aujourd'hui, les scientifiques pêcheurs sont à la recherche du kilka, un petit hareng de la mer Caspienne qui depuis des dizaines d'années remonte le cours du fleuve et de ses affluents. Désormais, avec le réchauffement des eaux de la Haute-Volga, cette espèce est devenue prédominante. Sa présence a enrichi la chaîne alimentaire, mais elle a aussi apporté des parasites jusqu'ici inconnus. En fait, c'est tout l'écosystème du bassin de la Volga qui est en train de changer. Aujourd'hui, dans le bassin de la Volga et dans les rivières environnantes comme le Dniepr ou le Don, plus de 200 nouvelles espèces se sont acclimatées et ce de façon permanente. Cela comprend des poissons mais aussi des mollusques et des plantes aquatiques, voire même des espèces tropicales et subtropicales. Ces 40 dernières années, les chercheurs russes ont étudié l'impact des changements climatiques et des populations chimiques sur les écosystèmes. Au siège de l'Institut, de gigantesques aquariums donnent une idée de la riche mais aussi fragile biodiversité des eaux de la Haute-Volga. Ainsi, les esturgeons ont pratiquement disparu de la région, alors que d'autres espèces envahissent tout le bassin. Yuri Slinko dirige le département de biologie halieutique de l'Institut Papanin. Dans son laboratoire, les chercheurs analysent et congèlent des prélèvements d'ADN de kilka tout juste pêchés. Les scientifiques espèrent ainsi que les modèles génétiques vont les aider à mieux comprendre comment ces espèces s'adaptent au changement. Nos études génétiques sur les nouveaux venus nous permettent de détecter précisément d'où ils viennent et de comprendre comment ils ont remonté le courant, comment ils ont évolué au contact des populations endémiques et d'analyser les mutations physiologiques qui ont permis à ces espèces de s'adapter à l'environnement local. Un écosystème fragile dans un environnement en constante mutation. En plus des changements climatiques, le bassin de la Volga doit affronter la pression des activités humaines avec notamment les rejets industriels. Tcherepovets est une ville industrielle construite près du barrage de Rybinsk. On trouve sur les rives de la Cheskna, un affluent de la Volga, des aciéries, des chantiers navals, des scieries et des usines d'engrais. La rivière est aussi la principale source d'eau potable des 320 000 habitants de Tcherepovets. Voici la principale usine de traitement des eaux. Traitements chimiques, mécaniques et ultraviolets aident à transformer les eaux du fleuve en eau potable. Ce sont ainsi 65 000 mètres cubes d'eau potable par jour qui sont traités. Il n'y a pas trop de pollution d'origine humaine dans l'eau, donc notre principale tâche consiste à filtrer les colorants naturels de l'eau pour la rendre suffisamment claire pour être bue. Elle consiste aussi à prélever les composants organiques d'origine naturelle. Les grandes usines de Tcherepovets sont légalement contraintes de traiter leurs eaux usées et elles disent qu'elles le font.
L'Union européenne et la Russie travaillent de concert dans un projet intitulé Kabri-Volga. Le projet est coordonné sur les rives d'un autre grand fleuve européen, le Rhin. C'est ici, à Cologne, que l'économiste allemand Frank Weffering travaille à la consolidation de la coopération russo-communautaire, objectif à réduire les risques environnementaux et améliorer la gestion de l'eau dans le bassin de la Volga. Le bassin de la Volga fait aussi partie du continent européen. Une bonne gestion de l'eau de ce bassin conduit à une meilleure intégration européenne. Les grands fleuves qui irriguent les grandes villes européennes doivent faire face aux mêmes défis. Désormais relativement débarrassé de ces substances chimiques, le Rhin pâtit toujours des rejets des eaux usées des villes et de la dégradation de l'écosystème de ses rives. Et pourtant, il fait figure d'exemple. Si on prend le Rhin, il était très pollué il y a 10 ans de cela. Il aura fallu une volonté politique mais aussi industrielle et citoyenne pour changer cette situation. C'est la même chose avec la Volga et les Russes ont certainement beaucoup à apprendre de nos expériences européennes. Élément clé de cette prise de conscience sur lequel tout le monde s'accorde, l'éducation. Retour à Tcherepovets en Russie. Nikolai, Anna et Olga profitent des beaux jours pour s'ébattre dans le fleuve. Les étudiants ont appris l'écologie à l'école et se disent conscients des meilleurs moyens de protection des eaux de la Volga. Les usines ne devraient plus avoir le droit de rejeter leurs eaux usées dans la rivière, pas plus que les villes avec leurs égouts. Et aussi nous devrions nettoyer plus souvent la rivière. L'ingénieur Yaroslav Senik dirige le service d'écologie d'une usine d'engrais de Tcherepovets. Il est aussi professeur d'écologie. Il rencontre aujourd'hui Anna et ses amis. Pour lui, la survie du bassin dépend des générations futures. Aujourd'hui, les jeunes comprennent qu'il est très important de protéger l'environnement parce que c'est eux et leurs enfants et leurs petits-enfants qui vont vivre dans la ville et dans ses environs. Ils savent donc combien c'est important. Ils commencent aussi à comprendre que les questions écologiques peuvent aussi être bénéfiques d'un point de vue économique. De toute façon, ces questions écologiques doivent aussi être traitées parce que la loi l'exige. 40% de la population russe vit dans le bassin de la Volga. Cela concerne aussi presque la moitié de la production industrielle et agricole russe. Par ailleurs, la Russie est la gardienne du quart des ressources en eau potable de la planète. C'est dire l'importance de son rôle dans la protection de l'environnement et des eaux de la Volga.